Ta mère m'a dit que tu as rencontré quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un? Je ne veux pas entendre parler de ça. C'est l'école Laurier et tout et tout. Il m'a bien choucroté. Et j'avais pris rendez-vous pour avorter. Pour avorter. Je sais, mais j'aime pas devoir pleurer. Non, c'est l'émotion. Je vous jure, c'est l'émotion. Arrête de pleurer, c'est l'émotion. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. On est ravis et très excités pour cette story time. Donc comme vous le voyez, je suis accompagnée de ma magnifique maman qui va aujourd'hui... Ta sœur. Story time. Et franchement, cette story time là, elle est tellement incroyable. Et à chaque fois que ma mère elle me la raconte, cette story time là, je suis comme ça. Ah ouais, mais comment on a... Si vous trouvez que moi, les story time, je raconte bien, c'est que vous n'avez pas encore écouté. Soyez prêts. Ma mère, elle raconte trop bien les story time. Comment j'ai rencontré ton père. Et toi qui dis tout le temps que ton père est dur là. Oh, je veux vous raconter moi comment mon père était dur. Béton n'a rien fait. Là c'est l'été et franchement pour l'été le parfum idéal c'est rare. Franchement meilleur allié pour l'été, donc un peu de parfum comme dans chaque début de vidéo. Oh putain ils sont trop beaux. Et moi donc dose. Tu vois comment Rihanna aime met le parfum, non? Mets-moi comme ça. Vous sentez? Ça sent bon dans... Ouais je sais, let's get into it. Avant d'aller plus loin dans cette magnifique histoire qui est à mourir de rire et hyper méga intéressante, peut-être vous allez même pleurer, je tiens à dire que cette vidéo est sponsorisée par Luxéal. Donc vous avez toutes remarqué que mes cheveux que j'ai rasés il y a pas longtemps ont poussé de fou. Vous m'avez demandé qu'est-ce qui a contribué à la pousse de mes cheveux et c'est Luxéal. Il y a deux combos là que j'utilise, c'est le sérum pousse avec leur complément alimentaire pour la pousse, la fortification des cheveux et c'est juste incroyable. Petite vidéo démo. Les filles, comme vous le savez pour la plupart, 2023 j'ai fait une folie capillaire. À minuit, j'ai pris une tondeuse et je me suis juste rasé toute la tête. J'en avais marre, mes cheveux étaient cassants, ils étaient secs, ils s'étaient abîmés. Enfin, c'était pas vraiment une grande perte, ok. Et je me suis dit, allez Pénola, on va tout reprendre à zéro. Maintenant, tu te mets à fond dans les soins de tes cheveux pour vraiment regagner des cheveux forts, des cheveux nourris, hydratés, etc., etc. Donc du coup, quand je me suis rasé la tête, je me suis entourée de plusieurs marques, dont la marque Luxéal qui est spécialisée dans le cheveu, d'accord. Là, il y a de cela un mois, j'ai recommencé à utiliser les produits chez Luxéal parce que l'été arrive et je veux avoir des cheveux assez longs pour faire des tresses. Voici le combo trop bien les filles. Il s'agit de leur sérum pousse et les filles, ce sérum il est incroyable. Grâce à l'embout qui est très précis directement sur le sérum, je viens en appliquer partout sur l'ensemble de ma tête. Je masse et ça favorise vachement la poussée des cheveux. Je prends également leur complément alimentaire pour la pousse, la croissance ainsi que la fortification. Et je ne sais pas si ça a un rapport, mais j'ai remarqué que quand je prends leur complément alimentaire, donc ceux-là, et bah tout produit que j'ajoute, comme par exemple un masque pour les cheveux, une crème hydratante, et bah mes cheveux sont plus réceptifs. Voilà, je sais pas s'il y a un lien. Donc je suis vraiment contente par rapport à tout cela les filles. Renseignez-vous autour de vous, allez voir sur internet, demandez à maman, demandez à vos sœurs, demandez à vos copines, à vos cousines. C'est sûr qu'elles connaissent Luxéal, c'est une très grande marque qui est dans quasiment toutes les pharmacies. Et ils sont vraiment trop forts. Donc voici ma petite routine avec Luxéal. Code promo Pénola30 pour moins 30% sur tous les produits de Luxéal hors catégorie promo. Donc c'est pas moins 10 les filles, c'est pas moins 20, mais c'est moins 30%, c'est énorme. Et franchement, comme je l'ai dit encore une fois, renseignez-vous, c'est de la bombe. De la bombe. Alors, mon histoire. Il faut savoir que moi, je viens d'une famille très aisée au Togo. C'est pas pour faire un... Il avait de très grands rêves pour moi. Il était fondé de pouvoir, il était directeur général dans une grande banque au Togo. Et lui, son rêve, c'était quand il sera plus là que moi, je prenne sa place. Et pour cela, pas de garçon, pas de petits copains. Même mes fréquentations en filles étaient vraiment sélectionnées et réduites. C'était le minimum possible. Ton père était sévère quoi? Très sévère. Il me déposait à l'école. Et puis il a choisi l'école, c'était juste en face de la banque.
Dès qu'il me dépose à l'école, il appelait directement la secrétaire ou le surveillant pour dire j'ai déposé ma fille au portail. Donc dès que je rentre dans les couloirs du collège ou du collège, oui, il savait que j'étais là. Vous voyez? Il te pistait de fou, quoi. Il me pistait de fou. T'avais pas de vie? J'avais pas de vie. Je pouvais rien faire. Waouh. Je pouvais absolument rien faire. Et c'est à 15 ans que j'ai rencontré papa. Et comment je l'ai rencontré? Ça aurait été chez mon père, je pense que je l'aurais jamais rencontré. Ah oui, parce que t'as des parents qui sont divorcés. Mes parents sont divorcés. Donc un coup t'étais chez maman. Un coup j'étais chez maman et un coup papa. j'étais chez papa. J'étais chez ma mère, j'étais partie en vacances chez ma mère. Je me rappelle que papa, il était dans le même quartier que ma mère. Il me draguait, vous savez, au pays, hein, quand pour draguer une fille, on faisait pss, pss. Mais aujourd'hui à Château Rouge c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Du coup, il me faisait le pss là, il m'appelait, il avait une moto. Et à chaque fois que je passais, il m'appelait dans la rue, mais je traçais les question. Papa était beau ou bien? Il était beau, hein? Ah, comment? Mais beau comment? Il avait la prestance, vous voyez, il avait l'allure, il avait la dégaine, il avait la démarche. Non, en vrai de vrai, hein, il était beau. Il était beau. Comment ça s'est fait réellement notre rencontre? Il faut savoir que ma mère, elle avait son établissement scolaire. Et pendant les vacances, j'étais la secrétaire. Et c'est de là, papa, il m'avait guetté. Tu vois, comme il m'appelait dans la rue et que je répondais pas, il a guetté là où j'habitais. Et nous, l'école de ma mère à l'époque se trouve au rez-de-chaussée de notre étage. Et un jour, j'étais là et quelqu'un sonne à la porte. Je dis pas que c'est lui. Je vais ouvrir et c'est lui. Non, pendant tout ce temps, je ne savais pas que c'était un dragueur, un potentiel dragueur. Pour moi, c'est un parent d'élève, c'est quelqu'un comme ça. Du coup, je sais pas si maman, elle l'a bien expliqué, mais en fait, sa mère, elle avait une école. Et donc, du coup, toutes les grandes vacances, pour préparer la rentrée qui arrivait, elle prenait les inscriptions, en fait. La secrétaire, elle partait en vacances et c'est moi qui remplaçais la secrétaire pour mon job d'été. Voilà, donc du coup, elle prenait les inscriptions. Donc, il y avait des parents d'élèves qui venaient, des grands frères, des grandes sœurs. Voilà. Et donc, du pour coup, inscrire leur enfant. Voilà. Et donc, du coup, quand quelqu'un a sonné à sa porte, elle s'est dit, bah, c'est encore un parent d'élève ou c'est un grand frère. Voilà. Et je vais ouvrir et c'est ton père qui était venu. Okay. Donc moi, j'étais dans mon travail, je l'ai installé et tout. Et je lui ai demandé le pourquoi il était venu. Il dit en fait, tout le temps je te vois dans le quartier, mais je t'appelle, tu ne réponds pas. Et est-ce que éventuellement tu aurais un peu de temps pour qu'on aille prendre... À l'époque c'était la glace. Il n'y avait pas de McDo. Chez nous il n'y a pas de McDo. C'est la glace. Est-ce que tu aurais le temps pour aller manger la glace? J'ai dit, bah oui, pourquoi pas? Oui. C'est parti. Attends, non. Ça, c'est mon histoire personnelle hein, que je vous raconte. Tenez-vous bien. Le jour venu et tout, je devais aller boire la glace en question. Mais je ne pouvais pas sortir seule. Tu vas dire quoi? Que tu vas où? Je suis partie et tout. Et en même temps, il n'avait pas l'argent. Donc tout ça, il n'avait pas l'argent. Même l'argent de la glace, il n'avait pas. Il avait demandé aussi l'argent à un ami qui devait lui ramener. Non, franchement. Le sketch. Il te voulait vraiment. Il me voulait. En toute sincérité, il a été honnête. Il m'a dit qu'il n'avait pas l'argent. Donc, il attendait qu'un de ses amis lui ramène l'argent. Il m'a dit, même le premier rendez-vous. Franchement, c'est trop honorable. C'est honorable. Parce que tu dragues une fille, tu sais qu'elle est issue d'une bête de famille. Non, il savait pas. Ah, il savait pas. Non. Parce que comme je vous l'ai dit, mes parents étaient séparés. Donc moi, je venais en vacances chez ma mère. Donc, et ta mère, elle n'a pas les moyens comme ton père. Non, ma mère, elle n'a pas les moyens comme mon père. Il savait pas. Ah, donc il savait pas. Voilà. Pour lui, bah, j'étais de cette maison-là, mais il savait pas que... Ton père était très grande au Togo. Exactement, il savait pas. Après l'épisode de la glace, là, je suis rentrée chez moi. Et quelques jours après, il est revenu. Il m'a dit, bon, maintenant j'ai l'argent. Est-ce qu'on peut maintenant aller prendre la glace en question? J'ai dit oui. Mais attends, pause. Excusez-moi. Mais c'est archi méga honorable de voir que maman, qui est issue d'une grande famille, a rencontré un jeune homme qui lui a dit que même l'argent pour la glace, je n'ai pas. Et malgré ça, il revient vers toi quelques jours après et tu acceptes d'aller en vacances avec lui. Justement, oui, c'est ce côté franc. C'est ce côté franc aussi qui m'a séduit. Tu comprends? Parce que c'est vrai que avec moi, je suis pas matérialiste, tu vois. Je viens déjà d'une famille honorable. L'argent ne m'influence pas, tu comprends? Par rapport à mes copines qui, elles étaient beaucoup plus dans les sorties, dans les boîtes de nuit et tout.
Non, moi, c'était pas ça. J'étais un peu innocente, tu vois, non? J'avais 15 ans. Par contre, t'as l'âge de... Qu'est-ce que je connaissais dans ça? Mimi, tu étais trop innocente, quoi. J'étais innocente. En gros, comme t'avais l'habitude de trop rester à la maison, que quelqu'un te fasse un peu sortir, bah, ça faisait du bien. Ça me suffisait. Et tenez-vous bien, le jour on partait en date là. Ta copine, oui. Ma copine, elle est venue avec nous. Moi déjà, le gars m'avait dit, le premier rendez-vous, qu'il n'avait pas d'argent. Donc quand elle est partie, on a pris une boule. Mais ma copine là, oh, je vous dis, elle a aligné 5 boules. J'ai dit, le porte-monnaie de mon gars, c'était pas assez lourd. Ok, donc ça c'est la rencontre. Donc je récapitule, tu faisais des inscriptions, il t'a rencontré, il a fait comme si c'était sa sœur qui était venue inscrire. En fait, c'était toi qui voulais draguer. Toi tu as accepté, c'était ta manière un peu de te sortir. Et après, bah, comment moi je suis venue, en fait, comment moi je suis là, moi? Comment est-ce que d'une fille qui juste a un petit copain pour sortir, qui a un père qui est archi sévère, parce que ton père il apprend que t'as un copain? Non mais franchement l'amour existe. Hein. En 2025, l'année prochaine, ça ferait 30 ans. Ouais, ça ferait 30 ans. Et ce qui a fait vraiment que je me suis attachée à lui, je me suis dit vraiment... C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Un jour, il m'avait donné rendez-vous. Il m'avait donné rendez-vous encore chez lui. Et le jour-là, il savait pas que sa maman serait à la maison. Et sa maman, c'est une dame aussi qui est dure, c'est normal. Elle était la seule à élever ses enfants. Il fallait vraiment qu'elle s'impose, vous voyez. Et le jour-là, j'arrive. Il n'y avait pas le téléphone pour m'avertir que sa maman, elle n'était pas partie. Donc elle était à la maison. Elle était à la maison. Et lui, il t'a donné rendez-vous chez lui. Il m'a donné rendez-vous chez Alors qu'il y a sa mère. Alors qu'il y avait sa mère qui est sévère. Qui est sévère. Je suis arrivée chez lui. J'ai sonné. Sa petite sœur, elle est venue m'ouvrir la porte. Et quand elle m'a ouvert la porte, je rentre. Il y avait sa maman qui était à l'entrée. Elle m'a donné tout de suite, hein, dès qu'elle m'a vue, elle a demandé à ce que je m'asseye. Ok. Entre-temps, lui-même, d'après ce qu'il me racontait, ses sœurs me racontaient, sa maman, elle était dure et tout. Mais avec toi, elle était hyper gentille. Attends, c'était la première fois que je la rencontrais. Et quand elle m'a vue, elle m'a fait asseoir et elle faisait frire du poisson. Et elle m'a proposé à boire. Elle m'a dit, est-ce que tu veux goûter à mon poisson et tout. Entre-temps, ton père, sa fenêtre donnait directement à là où j'étais avec sa maman. Donc il voyait la scène de loin. Il me voyait, il n'avait pas le courage de sortir. Parce qu'il avait peur de sa mère, un peureux. C'est mon papa. Ne critique pas mon papa. On causait avec sa mère, on discutait. Elle m'a dit, ça va, tu viens de quelle maison, t'es l'enfant de qui, nanana. On causait. À l'époque, ça se parlait beaucoup en tant qu'enfant de fille de, fils de. C'était enfant de, pour savoir effectivement de quelle famille tu es ici. Voilà. Et à un moment, elle appelle son fils. Elle dit, Jean-Baptiste, on te cherche. Et il n'avait pas le courage de sortir. Il dit, viens, on te cherche. Et il est venu et tout. Et on est parti dans sa chambre. Et il a dit, il avait peur. Il a dit, c'est bizarre que ma mère t'ait accueilli. D'habitude, quand les filles viennent ici, là, et elle leur verse de l'eau. Quand je suis partie, le lendemain, il était revenu me voir. Et il m'a dit, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma mère. Il a dit, ma mère veut voir ta mère. Et ma maman m'a garé ta tête. Ma mère qui était dure, là. C'est pas évident. Elle veut voir ma mère que quoi? Moi, je n'ai que 15 ans. Bah oui. Mes parents ne savent même pas que je fréquente quelqu'un. Bah oui. Elle va voir ma mère, elle dit non. Elle sait tout de suite que c'est toi qu'il faut à son fils. Et elle veut voir ta mère, même si c'est pas pour conclure quoi que ce soit, mais que vos deux parents sachent que si tu n'es pas là, tu es chez mon fils. Si mon fils n'est pas chez là, non. Et j'ai dit non, il n'en est pas question. Moi, je ne pouvais pas présenter les choses comme ça à ma mère. Il n'en est pas question. Donc, on a continué à se voir. Et je vous jure que on était tout le temps ensemble. Tous les jours. On faisait rien de particulier, mais on devrait être ensemble. Tant que vous êtes ensemble, ça vous va. Le reste, c'est plus votre problème. Waouh! Est-ce que tu dirais que malgré que tu avais 15 ans, tu pouvais quand même dire que tu étais amoureuse et que c'était le vrai amour? Ou tu étais trop jeune pour l'expérimenter? C'était l'amour, vraiment, même avec le recul, je dirais que c'était, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. J'ai connu l'amour à 15 ans, vous savez, c'est vrai, hein, c'était très très jeune. Quand tu rencontres l'amour, tu le sais. Les papillons dans le ventre, c'est-à-dire que même si tu as faim, dès que tu vois la personne, tu es rassasié. Même si
tu es devant un plat de poulet rôti, de poisson braisé, tu ne peux plus manger, c'est-à-dire la personne, c'est ton entrée, plat, dessert. Et tu nous as mis dans le décor. Voilà. Fou amoureux, t'as 15 ans, tu sors avec un mec. Il a combien d'années de plus que toi? On a 6 ans d'écart. Donc il avait 21 ans. Il avait 21 ans. Waouh, donc t'as 15 ans, lui il a 21 ans. Mais jusqu'à là, tes parents ne savent toujours pas Ah non. que tu fréquentes quelqu'un. Non. Et un jour, ma mère, voyant que papa et moi, on était tout le temps ensemble, elle m'a fait asseoir, elle m'a dit qu'est-ce qui ne va pas. Tes frères et sœurs m'ont dit que tu fréquentais quelqu'un. Tu sais que tu es jeune, il faut arrêter l'école d'abord et tout. J'ai dit non, que effectivement je fréquente quelqu'un et pour moi c'est lui ou rien. Soit tu me comprends et je te le présente, et soit mais c'est lui. Et ma mère a tenu à en parler à mon père. Et elle a appelé mon père pour lui dire voilà, il semble que ta fille aurait rencontré. Elle n'a même pas eu le temps de finir sa phrase. Hein. Hey! Mon père a coupé le téléphone. Tout de suite. Il est venu à la maison, il a démarré, il est venu à la maison. Que oui, ta mère m'a dit que tu as rencontré quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un? Je ne veux pas entendre parler de ça. C'est l'école ou rien, et tout. J'ai dit, ok papa, j'ai compris. Il pensait que j'allais arrêter. Yeah. L'histoire qui est arrivée déjà là. Je n'ai pas arrêté, j'ai continué. Mais pourquoi moi, alors quand j'ai un copain tôt et tout, vous voulez pas? Hey! Bon, papa de moi. Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Le voleur n'aime pas être volé. Attends. Au fil, c'est ça non? Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, au fil des temps, il a reçu des grades à son boulot. Donc, il ne pouvait plus me déposer avec le chauffeur. Et moi, quand le chauffeur me déposait là, je prenais, dès qu'il me dépose, non, je prends le taxi pour aller retrouver mon amoureux. Je n'allais plus au cours. T'allais plus à l'école? Je n'allais plus à l'école. T'allais plus à l'école? Non. T'allais plus à l'école? Tu laissais l'école? Pour garçon? Ouais, c'est bon. Faut pas faire ça, hein. Et un jour, mon chauffeur Judas. Ne me dis pas que ton chauffeur t'a balancé. Attends. Merde, je dépose même le thé. Maintenant, mon chauffeur Judas. Quand mon chauffeur me déposait, je partais retrouver papa. Et il accumulait les preuves. Un jour... Qui a accumulé les preuves? Le Judas. Le chauffeur? Oui. Comment il a su? Il me guettait. Genre quand il me dépose, non, il ne part pas. Et moi, pour moi, quand il me dépose, il partait. Donc dès qu'il me déposait, je fais comme si je rentrais dans l'établissement scolaire et je reprenais le taxi. Je partais voir mon gars. Ton shoga. Mon chouga. Ton chaud lapin. Un jour, mon père qui rentre du travail, il était furieux dans tous ses états. Il a enlevé sa ceinture. Il m'a bien choucoté. Je sentais les chicottes là comme une caresse. Comment ça? J'avais pas mal. Pourquoi? J'étais gainée par l'amour. Ça ne me disait rien du tout. Et j'étais rebelle, hein. Oh, j'étais rebelle. Bref, il m'a bien chicoté et tout. Et elle dit ça comme si genre il avait fait un câlin. Oui, franchement. Il a bien chicoté. Il m'a bien chicoté. Jusqu'à ce qu'un jour... T'es tombée enceinte. Je tombe enceinte. Donc là, si je comprends bien, ton père ne veut pas que tu aies de petits copains. Tu as 15, 16 ans. Il apprend par le biais de ta J'avais mère. 16 ans. Mon père, il a su, j'avais 16, 17 ans. Ok. Il apprend par le biais de ta mère que tu as un petit copain. Il rentre dans une colère noire. Il te chicote. Et c'est la première fois qu'il te tape de toute sa vie. Oui. Et une fois qu'il a fini de bien te corriger, tu lui promets. Tout de suite, il m'a changé d'école. Il m'a ramené dans une école qui était à 3 heures en route. Hein. Et comment tu fais pour un papa? Papa venait me voir. Il fait les 3 heures de route pour venir te voir? Bah oui, il venait me voir. Il venait me voir 2 fois dans la semaine. Donc il n'y a rien qui a arrêté votre amour en fait. Il n'y a rien qui a arrêté notre Donc du coup, amour. ton père, lui, il pense que le fait qu'il t'ait chicoté et qu'il t'ait mis à l'internat, ça a calmé le jeu, alors que pas du tout. Pas du tout. Et après, Au contraire. Ça a même encore plus resserré les liens. Ah oui. C'était l'amour fou quoi. On s'est dit que c'est parce que c'est bien, parce que c'est fort que les gens sont contre nous quoi. Tu vois non? Que c'est ça. Que voilà. Si c'était une histoire de lendemain, il n'y aurait pas trop de péripéties, il n'y aurait pas trop d'obstacles. Mais vu qu'il y a des obstacles, vu que nos parents ne sont pas d'accord, ça veut dire que c'est bon, c'est ça. Donc, il faut qu'on soit soudés. Voilà. Et là, je tombe enceinte. Une fois tombée enceinte... Mais comment tu tombes enceinte? Comment on tombe enceinte? En mangeant le fruit défendu.
Je vais pas quand même te faire un dessin. Je suis tombée enceinte. Tu veux savoir quoi? Que tu ne connais pas. Non, pardon. Ah, Pardon. vraiment. Moi, je suis innocente. Hein. Bref, je suis tombée enceinte. La vidéo qu'on vous raconte là, c'est pas pour aller faire la même chose. Hein. C'est mon histoire. Elle est unique. Ne faites pas la même chose. Je vous dis toujours que la vie là, investissez en vous-même. Les histoires de garçons là, ça viendra après. Mon histoire date de 30 ans. Le monde a évolué. En tout cas, le monde a évolué autrement. main, Ne me suivez. pas Moi, j'ai su rebondir. dire. Cela ne veut pas dire que si vous prenez le même chemin que moi, hein, vous allez rebondir. Dire. Et il faut dire que, malgré tout ça là, avec le repas de Pénou là, on est resté longtemps Semble et je vous dis réellement que c'était un homme. bien. Ok, la suite. Maintenant, comment tu l'as annoncé à ta mère, Hein? d'abord, et après à ton père que tu étais enceinte? Avec quel courage tu es parti le dire? Sur cette partie-là, c'est vrai qu'il y a eu des passages que je ne souhaite pas raconter. Je ne peux pas raconter, mais je vais leur dire pourquoi tu ne veux pas raconter. Ok. Des personnes qui devaient la soutenir lui ont fait des dingueries. Et tellement que c'était des dingueries, elle ne peut même pas le dire en caméra. En caméra. I don't know how to speak. Elle n'aime pas quand je parle anglais. Aujourd'hui, ça fait des années, ça fait 25 ans, Pénoula elle a 25 ans. Le mois prochain, c'est 25 ans. Elle va Mettez-moi voir de la cible. n'importe quoi. T'es pas heureuse de ta vie? Tu demandes quoi pour être heureuse à 25 ans? Tu sais, moi quoi pour être heureuse? Pourquoi? Un mari? Un homme? Non. Quoi? La santé? Non, la stabilité. T'as pas la stabilité? Non. Pas la stabilité financière, la stabilité émotionnelle. Arrête. Tu sais, savoure la vie. Savoure tout ce que Dieu t'a donné. Le reste, ça viendra. Ce n'est que des détails. Ok? Bref, moi, à 25 ans, j'avais déjà 2 enfants. Hein. Dans un monde incertain. Par contre, moi, ça, je t'en ai même pas un peu. C'est pas grave, moi j'aime, hein. Je ne regrette rien du tout. C'est vrai, je ne regrette pas, mais si c'était à refaire, je l'aurais fait autrement. Sinon, je crois que c'est la phrase de toutes les jeunes mamans. C'est rare que tu tombes. Ouais, je te jure. C'est rare que tu tombes sur une jeune maman qui te dit qu'à refaire, elle le referait. Elle te dit qu'elle ne regrette pas, que son enfant c'est tout ce qu'elle a de plus beau au monde, mais que si c'était à faire, elle allait patienter, histoire d'apporter aussi mieux à son enfant et d'être une meilleure version aussi pour son enfant. Donc franchement, c'est quasiment toutes les jeunes mamans, elles disent la même chose. Il n'en était pas question que je garde la grossesse. Tu voulais m'avorter? Bah oui, mais tu voulais m'avorter? Mes parents... Tu aurais dû. Non, arrête. Pourquoi tu sors des paroles aussi blessantes? Non, et pour moi, pas pour toi. Non, sois reconnaissante de la vie, Pénola. Et j'avais pris rendez-vous pour avorter. Pour avorter. Papa, il est au courant? Mon papa? Mon père. Ton père, il savait que j'étais enceinte. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas garder. Mais lui, il m'a dit, niet, tu gardes. Mais toi, tu voulais quand même avorter. Mais moi, je voulais avorter. Donc, tu voulais j'avais pris rendez-vous derrière son dos pour avorter. Et un jour, le matin de mon rendez-vous, le jour J de mon rendez-vous, je vous jure les filles, hein, le matin de mon rendez-vous et tout, je me lève pour me laver. Et ma mère et moi, on partageait la même salle de bain. Et je pars me laver et tout pour aller à mon rendez-vous d'avortement. C'était à 6 h du matin et ma mère se lève. Elle vient aux toilettes. Vous savez, il y a même en France, hein, il y a les salles d'eau où il y a la douche et il y a les toilettes. Et moi, je me lavais et ma mère, elle s'assoit sur le trône. Elle me dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Elle me dit, tu vas où ce matin? J'ai dit, je vais à l'école. Elle me dit, t'es sûre que tu vas à l'école? J'ai dit, oui. Elle me dit, j'ai fait un rêve aujourd'hui là. J'ai dit, ah bon? Quoi comme rêve? Elle dit, j'ai rêvé que t'es partie faire un avortement et j'ai la chair de poule. T'es morte. Et j'ai la chair de poule. J'ai rêvé que t'es partie faire un avortement et t'es morte. On m'a appelé à la maison de toute urgence de venir. Et je suis venue. On t'a sorti sur un blancard. On t'a mis le pagne sur le corps jusqu'à la tête. Et on m'a dit, tenez votre fille. Si jamais tu es enceinte. T'as vu tes règles ce mois-ci? J'ai dit, oui maman, j'ai vu mes règles. Elle a dit, en tout cas, si jamais tu es enceinte ou tu as une idée comme ça dans la tête, attention à toi, attention à toi. C'est le rêve que j'ai fait. Et c'est une dinguerie. Et d'abord, elles sont trop puissantes. Et c'est comme moi, donc ce que je vous ai raconté dans la story time. Quand j'ai dit à ma mère que je voulais pas d'enfant, qu'elle m'a dit, toi là tu parles et tout, tu seras enceinte de jumeaux. Bim. Et c'est-à-dire que ça l'a loupé. Et c'est-à-dire que
les darons, elles ont la bouche tellement puissante. Enfin, dans la famille aussi, on a un ami pasteur qui était très très proche de nous. Je suis partie la voir pour lui annoncer que voilà, je suis enceinte, mais je ne sais pas du tout comment l'annoncer à mes parents. Donc, eux, en tant que pasteurs, ils trouveront le mot juste pour venir l'annoncer à mes parents. Donc, après, je vous épargne les détails. Elle va vous épargner la réaction de ses parents et ce Ouais, qu'ils ont dit et tout. Je vous épargne. Elle épargne cette partie-là. Non, non, non. Ça, c'est les parties où... On oublie. On oublie. Vous avez compris, non? Ouais. Papa, c'était quoi sa réaction dans tout ça? C'est-à-dire que il a vu dans la situation compliquée dans laquelle, entre guillemets, il t'a mise. Cette vidéo-là, si vous voulez, je peux même la dédier, en toute sincérité, au papa de Penola. De Penola, il a été... Tu as pleuré? Arrête! Mais tu sais que quand tu pleures, je pleure. Voilà, maintenant, je suis en train de pleurer. Non, c'est des bons souvenirs, franchement, c'est des bons souvenirs. Il a été mon... Arrête! Mais tu sais, mais tu le sais. Non, sincèrement, c'est des très bons oui, souvenirs. Oui, bah je sais, mais j'aime pas devoir pleurer. Non, c'est l'émotion. Je vous jure, c'est l'émotion. Arrête de pleurer, c'est l'émotion. On peut tout dire, il a été l'homme de la situation. Il a été un très, je sais même pas comment le qualifier en tête. Il a été là pour moi, il m'a soutenue. C'est-à-dire, avec lui, tout ce que j'ai traversé a été supportable. Malgré tout ce qui en est suivi de notre relation, je ne peux en aucun cas parler mal de lui dans certaines situations. Je tiens à lui dire qu'il a été peut-être un mauvais mari. Ça, je le dis. Mais c'est un très bon papa. Et je préfère d'ailleurs qu'il soit un bon papa qu'un bon mari. Et moi, franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi papa comme le père de mes enfants. Je ne suis pas rentrée trop dans les détails, hein, parce que c'est une histoire très complexe. Déjà, dites-vous que si elle a commencé à pleurer en disant comme papa l'a soutenue, maintenant imaginez si elle vous explique le pourquoi il a dû la soutenir, qu'il a fait tellement mal. Je ne peux pas. Elle peut même pas parler. C'est-à-dire que vraiment c'est... Je ne peux pas. Même émotionnellement, je ne suis pas prête. On va clôturer cette vidéo, on espère qu'elle vous a fait plaisir. Taisez-vous s'il vous plaît, on fait une conclusion. J'ai un message important à transmettre aux mamans. C'est vrai que le monde évolue à une vitesse avec tout ce qui est réseaux sociaux, avec tout ce qui est l'émancipation. On aura beau donner des éducations à nos enfants à la maison, les plus strictes, les plus croyantes, les plus tout ce que vous voulez. Mais je peux dire, en étant maman aujourd'hui, chez moi j'ai toutes les générations. J'ai 25 ans, j'ai 20 ans. J'ai encore 24 ans. J'ai 4 ans et j'ai toutes les générations. Mais quand je vois l'éducation que j'ai donnée à Penola d'antan et ce que je donne à mes enfants aujourd'hui, je peux tout simplement dire que nos enfants ne sont plus nos enfants. Nos enfants sont les enfants de la génération dans laquelle nous sommes. Dans la société actuelle. Donc, si je peux vous donner un conseil, les mamans, évitez d'être strictes, évitez d'être dures, accompagnez vos enfants. Parce que tout acte que nous posons aujourd'hui se dessine, se trace dans l'histoire. Et pour éviter d'avoir le maximum de regrets, qu'il en soit, accompagnons nos enfants. Soyons à l'écoute. C'est le message que je tiens à vous donner. Et pour clôturer la vidéo. Bisous guys, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram. Mon Instagram c'est Laousa-Penola, vraiment c'est ma business. Maman est première angulaire, elle fait des ongles et elle est juste incroyable, elle fait des poses tapeurs. Donc n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous chez elle. Gros bisous guys, love you. Merci d'avoir suivi toute la fin, bisous. Et qui a pleuré aussi. Ciao, comme le dirait Madila. Ciao.